Bonjour, je me présente, je suis Talavera Stéphane, je viens du milieu agroalimentaire, dans le nettoyage aussi à l'usine. J'ai eu plusieurs activités avant aussi dans le mode du nettoyage, par l'intérimaire ou par des sociétés privées. Et là, j'ai connu la formation, je suis rentré en formation au mois d'août à Format Sinistre, que j'ai connu par le GEC, le groupement d'employeurs, qui m'a proposé cette formation, et j'ai attaqué la formation au mois d'août. Alors sur la partie formation, je suis en formation sur le centre Format Sinistre, sur la partie théorique, où j'apprends tout ce qui est donc les matériaux, tous les matériaux qu'on peut rencontrer sur un sinistre. Donc c'est assez large, hein, ça va, je vais pas tous les citer, mais ça va du cérame au parquet, au meuble bois, voilà, j'en passe, il y a tous les matériaux. Donc on les apprend à les reconnaître, à les sauver. Et il y a une partie aussi rénovation. Donc c'est tout ce qui concerne les matériaux, la sauvegarde des matériaux, la rénovation des matériaux. C'est assez large. On a aussi une partie chef d'équipe, encadrement sur la fin du module. Ce qui complète aussi avec le parcours qu'on a donc au niveau côté pratique, où là on est vraiment en situation réelle, ce qui complète bien la formation donc sur les chantiers incendie, où on peut se retrouver avec plusieurs chefs d'équipe qui nous encadrent et qui nous complètent la formation donc dans l'encadrement et dans la gestion d'un chantier. Alors, ce qui m'a motivé à rejoindre la formation et la formation après sinistre, c'est surtout tout ce qui concerne les matériaux, la sauvegarde et la rénovation. Donc, c'est vraiment les trois aspects qu'on m'a présenté, qui m'ont permis voilà, de me projeter et vraiment de voir que c'était un métier vraiment à part du nettoyage classique. Alors les qualités nécessaires qu'il faut avoir déjà naturelles, c'est l'ouverture aux autres, il faut savoir partager, accepter aussi d'apprendre parce que c'est un métier vraiment où même si on vient du nettoyage classique, c'est vraiment un métier à part, il y a beaucoup de choses à voir et à apprendre. Donc je dirais un peu la soif d'apprendre, l'ouverture aux autres, savoir communiquer, savoir surtout écouter ses collaborateurs. Savoir retransmettre aussi un petit peu nous les expériences qu'on a, même si on n'est pas forcément du métier au départ. Et puis voilà, et puis surtout s'investir dans la formation et avec nos chefs d'équipe sur les chantiers. Alors ce que je pense apporter aux sinistrés, déjà c'est l'accompagnement. On va arriver sur des chantiers avec des personnes qui sont quand même assez en état de stress, qui sont pas bien, donc il va falloir les accompagner. Donc l'accompagnement, se fera au niveau déjà de notre travail, leur expliquer ce qu'on va faire sur le chantier, ce qu'on va voilà déjà les priorités qu'auront le sinistré déjà pour le mettre à l'aise. Aussi, on a un côté humain par rapport à certains métiers, voilà. Donc, savoir aussi écouter le sinistré, le rassurer et le mettre dans des conditions, voilà, déjà plus calmes et plus sereines qu'avant qu'on arrive. Essayer de l'accompagner au mieux, le déstresser, et puis pour aussi lui faire comprendre qu'on est des professionnels et qu'on n'est pas là non plus pour lui remettre une surcharge de stress une fois qu'on est sur le chantier. Donc voilà, en globalité, accompagner le sinistré, le rassurer, et puis surtout lui sauver, si on peut, le maximum de mobilier ou d'immobilier voilà, durant notre intervention. Donc là, l'impact qu'il y a, les retombées qu'on a sur ce métier-là, c'est au niveau de l'environnement.
c'est surtout essayer, par rapport à notre technique qu'on va apprendre en formation et sur le terrain, ça va être surtout de sauver tout ce qui est mobilier. Donc là, on va faire plusieurs actions. Ça va être de sauver pour pas jeter, pour pas créer des déchets et des encombrants supplémentaires. Essayer de sauver et que les mobiliers qu'on peut sauver arrivent à avoir une deuxième vie, voire une troisième vie. Donc on va éliminer des déchets. On va permettre aussi qu'il y ait une deuxième vie pour ces mobiliers-là. Voilà, donc déjà, c'est pas d'impact au niveau de l'environnement ou limiter au maximum l'impact sur l'environnement à travers notre métier de sauvegarde et de rénovation. Alors moi ce que je préfère dans le métier, donc il y a trois thèmes. Il y a donc déjà la sauvegarde et la rénovation. Alors pourquoi ces deux thèmes? Parce que la sauvegarde, déjà on va sauver le maximum qu'on peut, donc pour limiter l'impact aussi sur la planète, mais surtout aussi la partie rénovation, là où vraiment c'est la partie rénovation pour moi qui fait la différence avec la sauvegarde sur des métiers de nettoyage classique. C'est vraiment ce qui nous départage. Donc de rénover, d'avoir des méthodes pour rénover vraiment des matériaux pour éviter de les jeter. Et la dernière partie, encadrement, chef d'équipe, là aussi que j'ai eu la chance de pratiquer ailleurs, qui est la continuité pour encadrer un minimum de personnes sur un chantier. Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est oui, mais de toute façon pour les personnes qui ont, ou rajouter les personnes qui sont un peu dans des métiers qui veulent évoluer ou un changement de carrière ou évoluer. Je pense que c'est un métier, la sauvegarde et la rénovation, où vraiment où on peut évoluer, qu'on peut, voilà, même si c'est un métier à part, on peut, voilà, c'est vraiment un métier intéressant. Et puis voilà, je tenais à remercier tous les centres de formation de Format Sinistre, Sylvain qui nous accompagne aussi depuis le début, tous les collaborateurs de Format et tous les chefs d'équipe et encadrement voilà, de CTS à Sinistre.